Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle émission de l'islam en vrai. Donc bien évidemment, vous connaissez bien le principe de l'émission. On revient donc sur l'épopée du prophète Mohammed sallam, notamment les différentes, son histoire, la façon dont il a traité certaines de ces difficultés qu'il a traversées et comment il les a gérées pour que on puisse éventuellement les frères puissent s'en inspirer et voir si on peut les adapter aussi à la situation et à l'actualité. Par ailleurs, on va justement euh, parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui qui est l'éthique dans la guerre, et ça fait vraiment écho avec l'actualité, notamment dans ces temps un peu tumultueux où on a des guerres un petit peu partout, voir un petit peu la position du prophète sallam, parce que comme vous le savez, alors, au tout début de l'histoire de l'islam, il y a eu des guerres, des batailles, et le prophète sallam a dû faire face à pas mal d'opposition et a dû gérer, et on peut voir un petit peu comment il a géré tout cela. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir mes très chers invités. Donc, on a notre très cher Omar Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui, j'entends très bien. C'est parfait. Très bien. Jazakallah sana jaza. Et Samir Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa J'espère alaykoum que vous allez salam wa bien. rahmatullahi. Alhamdulillah, et vous? Très bien, très bien. Allô? On va. Oui, oui, je vous entends. Très bien. Donc, Jazakallah. Merci. Donc, on va dès maintenant commencer avec la première question. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'éthique? Justement, on parlait tout à l'heure dans le sujet de l'émission de l'éthique en guerre. Est-ce que lorsqu'on est en situation de guerre, on peut vraiment parler d'éthique? Et si oui, comment le prophète sallam a-t-il fait? On a fait l'illustration durant les dernières batailles qu'il a menées. C'est une très bonne question parce qu'on pourrait penser, quand on lit les hadiths du Saint-Prophète, sallam, qu'il y a une contradiction. Parce que d'un côté, le Saint-Prophète sallam dit, et ça on peut le retrouver dans le Sahih Muslim et dans le Sahih Bukhari, il dit la guerre est ruse. Et il dit aussi toutes les ruses de la guerre sont licites. Et ça on peut le retrouver dans le Sunan Nabi Daoud et dans le Sunan de Ibn Majah. Et enfin, dans le Musnad Ahmad et dans les Sunan de At-Tirmidhi, le saint prophète sallam nous dit qu'il n'y a pas de tromperie dans la guerre. Parce qu'effectivement, quand on lit ces deux hadiths, ces trois hadiths, les deux premiers pourraient nous faire penser que on peut mentir quand on fait la guerre. Et le dernier hadith dit effectivement, on peut parler de ruse, mais pas de mensonge. Donc la guerre, effectivement, elle a un cadre bien défini en islam. Ça veut dire, certes, il peut y avoir de la stratégie, il peut y avoir de la ruse pour pouvoir justement avoir le dessus sur l'ennemi, mais en aucun cas, le mensonge est quelque chose qui est accepté en islam. Donc là, d'emblée, ça nous pose un peu le cadre, à savoir que en islam, c'est pas l'adage célèbre français qui dit en amour comme à la guerre, tout est permis. C'est pas du tout ça. Non, en islam, il y a véritablement ce cadre qui est défini, où certes, il y a de la stratégie, certes, il y a une envie de l'emporter, mais pas à tout prix. Et d'ailleurs, comme on l'a vu dans les précédentes émissions, les guerres islamiques ont été des guerres toujours de défense. Ça a toujours été dans le cadre d'une légitime défense après une agression. Donc le saint prophète Mohammed, par son exemple, par son attitude, a démontré qu'il y avait une éthique pendant la guerre, et on a essayé en tous les cas à travers l'histoire de l'islam des premières heures qu'on a abordé dans les émissions précédentes, de montrer comment le saint prophète sallam justement a pratiqué cette éthique pendant la guerre. D'ailleurs, j'invite nos téléspectateurs d'aller voir ces émissions. Alors justement, excusez-moi de me couper là-dessus, mais entre la ruse et la tromperie, il y a quand même une ligne assez fine. Comment on peut savoir si on est plus dans le cadre de la ruse que de la tromperie? Par exemple, je sais pas moi, feindre sa mort lorsqu'on est attaqué, puis attaqué par surprise, ce genre de choses. Est-ce que là on est dans la tromperie? Est-ce qu'on est dans la ruse? À quel moment on peut considérer qu'on est
qu'on est plus en situation de ruse et de stratégie. Le mensonge, quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de tromperie, ça veut dire que quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a eu une guerre à l'époque du calife Ali, radiallahu ta'ala anhu, où les deux belligérants avaient été mis en... C'était Aïcha radiallahu ta'ala anha d'un côté et Ali radiallahu ta'ala anhu de l'autre côté. Et ils avaient été mis en conflit par des manigances de personnes qui avaient tué le calife Othman radiallahu ta'ala anhu. Et ensuite, cette manigance, elle avait été mise à jour et ils avaient compris qu'ils avaient été manipulés. Et au moment où justement ils allaient pour se réconcilier, la partie qui était coupable en fait, s'en est rendu compte et a lancé les hostilités de manière à ce que le conflit ait véritablement lieu, alors que les deux belligérants ne voulaient plus se battre, qu'ils avaient compris qu'ils avaient été leurrés. Mais les parties qui avaient fomenté les troubles ont créé une situation qui les a obligés à se battre. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de la guerre est une tromperie, dans le sens où on ne maîtrise pas tous les éléments et on peut se faire facilement leurrer lorsqu'on est justement dans le feu de la bataille. Par contre, délibérément, il n'est pas permis à un musulman d'user du mensonge, même si c'est pour avoir le dessus sur son ennemi. Et il n'y a pas d'exemple dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses pieux khulafa, de ses pieux califes, eh bien, où le mensonge a été délibérément utilisé. Zach Lanson Jeza, je ne sais pas si Samir, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet. Non, mais c'est très clair. De toute façon, on va encore plus détailler ce que l'islam, en tout cas, où le saint prophète sallam avait mis en place comme, en tout cas, avait donné comme enseignement par rapport à la guerre. Mais c'est clair qu'on est dans une forme de défense. Enfin, on est dans une guerre uniquement liée à la défense. Et moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter parce que c'est très clair en tout cas. Et je voudrais aussi par rapport à l'éthique, à faire mention justement d'une anecdote qui illustre à quel point non seulement le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même un exemple vraiment très équitable et très juste quand il faisait la guerre, mais ça ne s'est pas arrêté à sa personne. Ses compagnons étaient aussi imprégnés justement de cet exemple empli d'équité et d'éthique. Et là, pour cela, je vais citer une référence qu'on peut retrouver dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal à propos d'un compagnon du saint prophète sallam qui s'appelait Abu Dajana al-Ansari. Et Abu Dajana al-Ansari, on rapporte que le saint prophète sallam avait demandé qui allait faire honneur à son épée. Et parmi tous les compagnons, il y en a un qui s'est levé et à qui le saint prophète sallam a remis son épée. Et ce compagnon qui s'appelait donc Abu Dajana al-Ansari, lorsqu'il s'est battu pendant la bataille, eh bien, il renversait tous ses ennemis un par un. Il arrivait à un moment donné vers une personne qui avait tué qui avait causé pas mal de troubles parmi les musulmans, et il s'est attaqué à lui. Et au moment où il allait pour le terrasser, pour l'achever, il s'est arrêté et il ne l'a pas achevé. Et les gens lui ont posé la question par la suite, mais pourquoi cette personne qui était un farouche opposant, vous ne l'avez pas achevé? Il a dit, j'ai entendu au moment où j'allais pour l'achever, je me suis rendu compte que cette personne-là, c'était une femme. Et comme c'était l'épée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait entre mes mains, je n'ai pas osé abattre cet individu parce que je me suis dit, comment je peux, avec l'épée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tuer une femme? Et donc, alors que l'islam permet, lorsque vous êtes en guerre et que vous êtes attaqué, quelle que soit la personne qui va vous attaquer, de répondre, de vous défendre. Mais le respect et l'égard qu'avaient les compagnons du sallam pour le saint prophète sallam a fait que même dans une situation légitime où il pouvait justement abattre son ennemi, ce compagnon, par regard, par respect pour l'éthique qui avait été enseignée par le saint prophète sallam, n'a pas justement tué cette femme. Et c'était cet esprit qui a animé chacun des disciples du saint prophète sallam, et c'est cet esprit
qui les animait lorsqu'ils faisaient la guerre. Donc ça en dit long sur l'éthique que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux musulmans, à sa communauté, même pendant la guerre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de revenir sur l'histoire de l'islam, parce que de cette histoire, on peut comprendre, on peut apprendre beaucoup quant à l'attitude à avoir lorsqu'on est en conflit. Et je terminerai par là, cela, ça illustre aussi à quel point l'éducation islamique enseignait, apprenait à ces hommes des premières heures de l'islam comment se comporter, comment se contrôler quand on est dans la colère, quand on est dans la bataille, quand on est dans la confrontation, quand on est dans le conflit. Et la guerre, justement, a permis d'illustrer à quel point l'islam pouvait contrôler les émotions, pouvait les orienter d'une manière véritablement unique pour pouvoir faire en sorte que même dans le cadre justement de ces batailles rangées, dans le cadre de ces conflits armés, même s'il n'y avait pas la poudre à l'époque, ça il faut s'en rappeler, eh bien on puisse autant que faire se peut limiter au maximum les dégâts et les pertes et surtout les pertes de femmes, d'enfants, de civils et même pendant les batailles de femmes au cours justement de batailles rangées. Très bien, d'accord, monsieur Nevisa. Moi, j'aimerais juste rajouter quelques. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Allô. Ouais, je crois qu'il a un petit souci. Non, j'aimerais juste rajouter quelque chose qui va créer un peu la transition avec la deuxième question. C'est que les gens peuvent se poser la question, mais pourquoi on évoque toutes ces anecdotes, toutes ces règles pendant la période des guerres à l'époque de la naissance de l'islam, à l'époque du salam. Il faut relativiser, on est quand même entre le 5e et le 6e siècle après Jésus-Christ. Et là, on voit que l'éthique, finalement, bon, elle a continué, mais pendant la fête Rachidine, mais au-delà de ça, on voit que dans les autres cultures, il n'y avait pas forcément ce respect qui a été mis en place, ce droit en tout cas de la guerre qui n'était pas mis en place. Et on voit que juste après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu énormément de barbarie, on a eu la CPI, où est né justement après les jugements de Nuremberg, la CPI, le traité de Genève, donc tout ça après la Seconde Guerre mondiale, qui est, on va dire, au 19e siècle. Donc on a pratiquement 1400 ans, pardon, d'avance par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est toujours d'actualité. C'est important aussi. Enfin, je voulais aussi souligner ce point-là parce qu'on va aussi parler justement de ces instituts-là, mais dire à quel point c'est toujours important d'avoir des exemples comme ça et des exemples vivants en fait. Voilà, je voulais, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, je vous ai coupé la chic comme on dit. Non, l'essentiel. Non, mais il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que vous avez pu préciser les propos. Je voulais savoir, donc sur la deuxième question, à quel moment on peut maintenant considérer que, on va dire, la ligne rouge a été franchie par l'un des belligérants lorsqu'on jusqu'à même utiliser les termes crime de guerre ou crime contre l'humanité. À quel moment on peut dire que là, on n'est plus dans l'éthique, on n'est plus dans la ruse, on n'est plus dans la stratégie, on est dans le franchissement de la ligne rouge. Alors, par rapport à ce point-là, il faut qu'on va plutôt se baser sur les conventions de Genève de 1949 et aussi également tout ce qui est protocole additionnel lié à la CPI. Donc, comment on qualifie un crime de guerre? Un crime de guerre, c'est un meurtre intentionnel de civils ou de combattants hors de combat, les tortures ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, la prise d'otages, les attaques délibérées contre des civils ou des biens civils, les attaques contre des bâtiments, des matériaux, des unités et des moyens de transport sanitaire arborant les emblèmes de la Croix-Rouge, l'utilisation d'armes interdites comme les armes chimiques. On a également le statut de Rome, où là on a la même chose, c'est-à-dire un crime intentionnel, enfin des tortures, et surtout une attaque délibérée contre les civils et des pillages. Donc en fait, on voit bien tout ça, c'est la définition juridique d'un crime contre l'humanité. Et c'est ce qui... et quand on regarde bien, c'est ce qu'aujourd'hui... c'est ce qui se passe actuellement. Je veux dire, ce qui se passe actuellement,
C'est aujourd'hui la CPI, elle est en train de qualifier ce qui se passe certains critères de ce qu'on évoque de crimes contre l'humanité par rapport à Gaza. Mais là, je vous donne les éléments clairs et précis de ce qu'est la définition. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Oui, oui, non, très bien, très bien. Et Omar Seb, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, vous, selon vous, on peut parler de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Je parlerai du coup, est-ce que, par exemple, on peut parler de ça à l'époque du prophète sallam, quand il y a eu des batailles, est-ce qu'on peut parler est-ce que ce sujet entre en ligne de compte? Oui, très clairement, puisque vraiment on peut dire que l'enseignement islamique il est avant-gardiste parce que déjà à cette époque la guerre ne pouvait se concevoir avec des pertes de civils, puisque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on l'a vu d'ailleurs dans les précédentes émissions, a été tellement rigoureux à ce niveau-là qu'avant d'envoyer des personnes en guerre, il leur disait, vous n'avez pas le droit de tuer femmes, enfants, civils, d'abattre des arbres même. Donc il y avait une préservation non seulement de la vie humaine, mais aussi de l'environnement. Donc c'est dire à quel point la guerre, elle était très réglementée à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle de l'époque, encore une fois, comme l'a dit Samir Saeb, on parle du 6e, 7e siècle. Donc une époque complètement barbare. Et déjà à cette époque-là, où effectivement il était de coutume de non seulement tuer femmes, enfants, même de violer, de piller et même de mutiler les corps, vous aviez un arabe du 7e siècle, le saint prophète de l'islam, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui déjà à son époque interdisait à ce que les non-belligérants, à ce que ceux qui n'étaient pas des soldats, ceux qui ne participaient pas activement à la guerre, qu'ils soient importunés, qu'ils soient touchés d'une manière ou d'une autre. Il a même été jusqu'à protéger les évêques, les tenants de postes religieux, chose qu'on a vu simplement arriver et réglementer et mis en forme comme protection juridique au 19e siècle, comme l'a dit Samir Sab, avec les conventions de Genève, des Rome et toutes ces choses qui se sont ajoutées par la suite. Donc en fait, il était... Allez-y. Non, juste, je disais, il était en fait de coutume, on va dire, dans les guerres à l'époque, de procéder effectivement, quand on se souvient en plus des guerres de conquête, etc., il y avait les gens qui étaient mis en esclavage, il y avait des viols, des mutilations, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de convention de Genève, on parle de choses pour pouvoir légiférer et pour mettre un cadre à la guerre, malgré tout, pour éviter qu'il y ait ce genre d'abus. Mais effectivement, les guerres à l'époque du prophète sallam, si je comprends bien ce que vous dites, Omar Sab, dès cette époque-là, le prophète sallam avait montré une certaine éthique, justement, et il a été avant-gardiste sur ce point-là. Et il y a un point important. Totalement. Je voulais juste rajouter un point qui est important, c'est que quand on prend les conventions de Genève ou le protocole de Rome, cela est fait, on va dire, par un moment, on va dire, calme, un moment après la guerre, où forcément on a vécu le traumatisme d'une guerre et il fallait qu'on se dise, bon, bah, il faut que ça s'arrête. Donc ça a été, on va dire, ça a été quand même mis en place par les dominants, mais bien évidemment, dans une bonne intention de paix. Mais il faut aussi se dire que toutes les précautions qu'a mis en place le saint prophète sallam, il l'a mis au moment où lui-même il était en guerre et il était harcelé face à des gens qui étaient dominants. Là aussi, il faut aussi prendre en compte cette sorte de cette dimension qui est importante, parce que en temps de guerre où vous êtes faible, face à des gens qui sont forts, face à des gens qui vous torturent, vous êtes capable de mettre en place des règles qui finalement sont mises en place au 19e siècle, au 20e siècle, mais dans un temps de paix et pas pendant un temps de guerre. C'est là où on voit le miracle d'Allah. C'est-à-dire que il y avait un moment donné où je crois que c'était l'oncle du saint prophète Mohammed sallam qui a été torturé pendant une bataille. Et mutilé. Oui, qui a été mutilé, mais exactement, qui a été mutilé après la mort. Et le saint prophète Mohammed sallam, il en a tellement souffert, vous imaginez-vous être à sa place, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous auriez dit, moi aussi je vais me venger, etc. Mais Allah Ta'ala l'a arrêté, il lui a dit non, tu ne feras pas la même chose qu'eux.
Et ça, c'est très important parce que on est vraiment dans un contexte d'action pour montrer l'exemple aux gens. C'est-à-dire que c'est pas juste des règles qu'on met en place et on dit bon alors faut le mettre en place, vous inquiétez pas, parce que finalement quand on regarde bien, toutes ces règles-là, elles ont pas réellement été appliquées. Elles ont été appliquées, mais c'est aussi une des critiques justement de la CPI, là on reviendra après là-dessus. Mais justement pour dire, ouais, de toute façon, ces règles-là, elles ont été appliquées pour qui? Elles ont été appliquées pour des dictateurs africains, elles ont été appliquées pour des dictateurs, on va dire, du monde du Sud, et pas pour des régimes de démocratie occidentaux. Euh, Parce que bah, c'est aussi soi-disant bah, ceux qui ont dominé. Et c'est là où il y a un peu un caractère spécial, mais on en parlera tout à l'heure, exceptionnel de ce qui se passe actuellement. Mais là, on voit que c'est pas les gens qui ont fondé cette règle-là qui ont respecté ça. Non, quand on voit au fil des années, depuis, on va dire, depuis 1947 jusqu'à maintenant, entre la guerre froide, surtout la guerre froide, entre la guerre du Vietnam, entre la guerre de Bosnie-Herzégovine, excusez-moi. Donc voilà, toutes ces guerres-là, il n'y a pas grand-chose qui a vraiment été appliqué, qui a été respecté, plus la guerre d'Irak, etc., etc. Alors que là, on Justement, voit un alors, exemple excusez-moi, vivant, en fait. Oui, 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 allez-y, allez-y, justement, allez-y. excusez-moi de vous couper, mais justement, ça me ramène effectivement à ma question, puisque là, vous soulignez des bons principes, des bons préceptes que l'on veut faire en temps de paix, et puis quand vient la guerre, on s'aperçoit que finalement, sur le terrain, c'est pas respecté, parce que peut-être qu'on en vient à la victoire avant tout, et que quand on est en guerre, ben, tous les coups sont permis, en finalement, et beaucoup disent même le slogan qui est voilà, c'est les vainqueurs qui racontent l'histoire, si je ne dis pas de bêtises. Donc, les vainqueurs racontent l'histoire et en fait, les vaincus la subissent. Et donc, est-ce que justement, on peut se dire qu'en cas de guerre, tous les coups sont permis? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que nous enseigne justement le Saint-Coran à ce sujet? Et quel a été le comportement du Saint-Prophète lorsqu'il a été plutôt en situation de vainqueur par rapport aux vaincus? Vous savez, déjà, il y a la Quel a été sira. son La traitement sira, de traitement? oui, quel a été son traitement, quel a été. En fait, déjà, il faut poser les choses. C'est-à-dire que toute l'histoire qui est racontée par rapport au saint prophète Mohammed sallam, elle a été racontée de manière, on va dire, originale, stricte, validée, vérifiée. Et même, on a aussi des cas où même les ennemis de l'islam valident ces points-là. Que ce soit les différentes batailles, par exemple la bataille de Badr où il y a eu une victoire, la bataille de Uhud où il y a eu pour certains une défaite, mais ce qui n'est pas forcément une défaite. Mais il y a eu, en fait, il y a eu tout un processus. Il y a le traité de Hudaybiyah, il y a plein de choses. Tout ça, ça montre des hauts et des bas, en fait, quelque chose de cyclique, qui montre qu'il n'y a pas eu que la victoire. Par exemple, typiquement, quand on parle de Napoléon Bonaparte, on ne parle que des victoires, vers la fin, on parle des défaites. Alors que là, parce qu'on veut montrer que la victoire. Or là, non, la vie du Saint-Prophète sallam, elle a été faite de haut et de bas et de manière très détaillée. Mais pourquoi? Pour montrer à l'humanité comment réagir même en période de victoire et même en période de défaite. Et comment appliquer du coup les préceptes de la religion dans un cas complètement exclusif finalement, parce que ce soit à l'époque de Hazrat Moussa alayhi salam, même si oui, ils ont été, enfin, le pharaon était derrière lui, mais il n'y a pas une vraie guerre, ou quand ce soit à l'époque d'Issa alayhi salam, il n'y avait pas eu ces conditions-là. Là, on est dans une condition, et en fait, finalement, c'était un élément prémonitoire pour guider les humains vers un bon comportement en période difficile, en période de guerre. Et c'est pour ça qu'on a tout cet enchaînement et tout ce détail-là. Ça, je voulais déjà mettre ce postulat qui est clair que il y a pas de victoire, enfin, c'est pas une histoire de victoire, au contraire, il y a eu des victoires et des défaites. Enfin, des défaites, en tout cas, oui, des mauvais souvenirs, etc., des mauvais événements, enfin des choses qui ne sont pas passées comme un grand guerrier le voudrait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a le Coran et le Coran est fiable à 100%. Donc le Coran, il dit tout, il est clair et il n'a jamais été modifié. Ça, c'est le deuxième point. Et par rapport à tous les coups sont permis, il faut savoir que tous les coups ne sont pas permis. Comme a évoqué Omar Saeb, très justement, c'était la guerre, déjà, premièrement, elle a été faite. Déjà, premièrement, dans les premières années,
où le saint prophète sallam a émigré vers Médine, il n'y a pas eu une réponse, il n'a pas une réponse de la guerre, alors que pourtant il était dans une situation extrêmement difficile. Ça, c'est la première chose. Mais à un moment donné, Allah Ta'ala a autorisé, si vous voulez, les musulmans à répondre, mais à répondre dans un cadre d'injustice. On le voit bien, par exemple, dans le verset 22, dans la sourate 22, verset 41, au nom d'Allah, la grâce et miséricordieux, ceux qui ont été injustement chassés et leur habitation, seulement parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah, et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres et les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est souvent mentionné. Allah aidera sûrement celui qui aide. Allah est en vérité fort et puissant. Donc c'est dans ce cadre-là où là, ils interviennent, c'est-à-dire dans le cadre où il y a de l'injustice, où il y a eu des destructions de mosquées et d'églises et de synagogues. Donc on englobe tout. Et donc là, à ce moment-là, il y a eu une intervention et donc il n'y a pas eu que tous les coups sont permis. Au contraire, il y a eu une guerre, mais qui a été menée à travers des éléments stricts, des règles strictes à respecter. On a par exemple le saint prophète sallam qui disait musulmans, sortez au nom d'Allah et combattez pour la cause d'Allah. Partez au nom d'Allah et ne fraudez pas au sujet du butin, ne trompez pas l'ennemi, ne mutilez pas les morts de l'ennemi, ne tuez ni les femmes, ni les enfants, ni les moines, ni les prêtres, ni les vieillards. Essayez toujours d'améliorer la condition des gens. Et on va apprendre, après je ne vais pas aller plus en détail, mais Allah aime les bienveillants et en plus on parle même de respecter les arbres fruitiers. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des guerres qui sont en cours, on ne respecte ni les enfants, ni les femmes, encore moins les arbres fruitiers. On était dans un niveau de détail qui était un niveau de respect qui était extraordinaire. Et c'était pour montrer justement aux hommes, dans un contexte, on va dire, pré-avant-gardiste, largement pour la fin des temps finalement, parce que là on regarde bien, on voit bien que jusqu'à maintenant, alors qu'on est en 2024, que ce n'est pas respecté. On a le droit, je veux dire, dans une guerre, on a le droit de répondre. C'est normal, vous êtes attaqué, vous devez répondre. Mais vous devez répondre selon des critères, selon la loi. Et c'est ce que disait Monsieur Kahn, et on s'en reviendra plus tard, mais on peut le faire, mais selon un cadre. On ne peut pas faire n'importe quoi et surtout, et encore plus, quand on est en position de domination. Or là, même en n'étant pas en position de domination, le saint prophète sallam avait mis un cadre précis. Donc on n'est vraiment pas dans on peut faire ce qu'on veut. C'est pour revenir à votre sujet. Et oui, allez-y, Marcel. En fait, il y a deux paradigmes en fait qui s'affrontent dans cette question en fait. Il y a le paradigme contemporain, qui est un paradigme qui ne peut être compris que dans le cadre de la loi du plus fort. Ça veut dire que ce qui a toujours prévalu en fait pour que la paix règne, c'est la loi du plus fort. Et c'est d'ailleurs cela qui a poussé à la course à l'armement. Ça veut dire que la doctrine, elle a été à un moment donné de dire que voilà, on peut pas faire la guerre parce qu'on est tous les deux, les deux camps sont aussi puissants l'un que l'autre, et que la guerre est autodestructrice. Et donc c'est cette tension qui a permis quelque part une certaine stabilité. Mais dès lors qu'on est passé d'un monde bipolaire à un monde unipolaire, avec le fameux gendarme du monde, eh bien là, on est rentré dans ce que vous appelez justement le tout est permis. Tous les coups sont permis. Je suis le plus fort, je fais ce que je veux. Et on l'a vu avec toutes les atrocités qui sont produites en Irak, en Libye, et dans plein de pays qui ont été complètement dévastés, parce que justement, il n'y a pas eu d'éthique, il n'y a pas eu de respect de la vie humaine, la vie en elle-même, elle a été bafouée, elle a été piétinée, elle a été détruite. Et ce qui se passe actuellement aujourd'hui, ce n'est que la continuité de toutes ces horreurs dont on a été témoin. Mais l'islam, qu'est-ce qu'elle a apporté? Quel est le paradigme islamique? Le paradigme islamique, c'est la terre appartient à Allah. Et un jour ou un autre, je devrais rendre des comptes à celui qui m'a créé. Et donc, par rapport à cette réalité spirituelle, il y a une moralité qui se crée à l'intérieur de l'individu. Et elle est manifestée, elle est incarnée
par le saint prophète Mohammed sallam, qui, par rapport à ce paradigme-là, donne des enseignements. Et des enseignements qui ne sont pas comme une lettre morte ou une bouteille à la mer, mais qui prennent toute une application, une pratique. Parce que justement, la réalité de rendre des comptes est la motivation justement des individus. C'est bien que ce qui est dit est mis en pratique. Et là, je vais donner des exemples pour vous montrer à quel point le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été reconnu, et l'islam a été reconnu comme mettant en pratique justement le fait qu'ils avaient cette crainte révérentielle du Très-Haut, et c'est ce qui leur permettait de montrer un exemple unique justement dans la gestion des conflits. Par exemple, à l'époque du calife Omar, lorsque Jérusalem a été prise, les Juifs et les chrétiens étaient sous administration islamique. Mais on a rapporté qu'à ce moment-là, il y avait une armée très importante de l'Empire romain qui était sur le point d'envahir Jérusalem pour la reprendre. Et Abu Ubaida ibn al-Jarrah, qui était celui qui était en charge de cette partie de l'Empire romain, à savoir Jérusalem, eh bien, a décidé par stratégie de se replier parce qu'il n'était pas en mesure de pouvoir confronter justement cette armée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux Juifs et aux chrétiens qui étaient sous son administration pendant plusieurs mois, j'ai récolté sur vous des taxes pour vous protéger. Mais dans la mesure où je ne suis pas capable de pouvoir assurer votre protection, toutes ces taxes, tout cet argent que j'ai récolté auprès de vous, je vous le redonne. Les Juifs et les chrétiens à ce moment-là étaient en sanglots et ils ont dit, nous prions pour que vous reveniez et vous soyez de nouveau nos administrateurs, que nous soyons sous votre autorité. Parce qu'ils avaient compris, ils avaient vu par leur exemple à quel point, même en position d'autorité, la justice était respectée, était quelque chose qui était mis en pratique. Et c'est cette justice absolue, ce désir de justice absolue, ce sens de la justice absolue qui me fait cruellement défaut aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un monde sans Dieu. Et c'est la loi du plus fort qui prévaut. C'est pour ça que tous les coups sont permis. Alors que celui qui vit sous la crainte révérentielle du Très-Haut, pour lui, il sait qu'à un moment ou un autre de sa vie, plutôt de sa mort, il sera devant le Créateur, il devra rendre des comptes. Si bien qu'il est mu justement par cette crainte révérentielle et qu'il agit en conséquence. C'est pour ça qu'on a pu voir dans les débuts de l'islam des exemples uniques qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'homme s'est fait Dieu et il se croit au-dessus des lois et il fait ce qu'il veut selon son propre désir, selon ses instincts animaux. Et en ce sens-là, il n'est pas meilleur qu'un lion, il n'est pas meilleur qu'un rat même. C'est exactement. Je voulais rajouter. C'est très intéressant parce que il y a deux choses que je voulais rajouter. La première, c'est que attention, cette injonction n'est pas uniquement contre, on pourrait dire les pays non musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment tous les pays qui sont concernés, que ce soit des pays qui se disent musulmans ou des pays qui sont non musulmans ou des fois même des pays non musulmans justement se comportent mieux que des pays soi-disant musulmans. Ça c'est très important parce que l'islam en fait, justement rebondir. c'est une pratique. Oui, allez-y. Non, j'allais justement rebondir sur ce que vous dites et aller dans votre sens. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait dire que le monde musulman actuel, contemporain, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il suit bien les enseignements du Saint-Coran et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en temps de guerre? Est-ce qu'ils font preuve effectivement d'éthique dans les exemples qu'on a pu voir récents? Et c'est pour aller un petit peu dans ce que vous disiez tout à l'heure. On peut prendre des cas. On peut prendre déjà. Alors, juste pour illustrer en pratique ce qu'a dit Omar Saeb sur à quel point, enfin un exemple à quel point les musulmans étaient muets de valeurs par rapport au monde d'après. Je vais prendre juste un exemple très court et après je vais répondre à votre question. Ça, c'est une histoire c'est un hadith de Abu Daoud et Tirmidhi qui ont rapporté sur l'autorité d'Assim bin Khalib qui dit nous étions en voyage avec le messager d'Allah
que la paix et la Sallallahu alayhi wa bénédiction soit sallam. sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti en campagne, nous étions en voyage avec le messager d'Allah et nous avons ressenti une grande faim et nous avons été très affligés. Donc, encore, vous imaginez, vous étiez en période de faim. Nous n'avions pas de provisions avec nous. Et nous avons attrapé quelques chèvres d'un troupeau. Nous les avons égorgés, nous avons commencé à cuire la viande. Nos marmites bouillonnaient lorsque Saint Paul est arrivé en apprenant cela. Il nous a fait renverser la marmite avec son arc et en colère a commencé à brailler les morceaux de viande dans la poussière sous ses pieds et en s'exclamant le pillage ne vaut pas mieux que la charité, le pillage ne vaut pas mieux que la charogne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je voulais juste revenir sur ce point-là qui est important. Vous voyez, c'est-à-dire que les valeurs islamiques, il a démontré cela même en période de guerre, même en période on va dire, de faim, où vous dire ah oui mais c'est justifié, oui etc. Non, même à ce moment-là, il fallait pas le faire, il fallait respecter dans le but de respecter les valeurs de l'islam parce qu'on sait que derrière tout ça, on le fait pour Allah Ta'ala et qu'on ne le fait pas pour ses propres intérêts. Aujourd'hui, on voit par exemple certaines guerres où des gens ils volent des affaires, etc., etc. Mais ça, c'est n'importe quoi. Si on suit les valeurs de l'islam, déjà premièrement, c'est pour une défense pour tout le monde. Deuxièmement, c'est pour les gens qui veulent quelle que soit leur religion, comme il a été évoqué tout à l'heure, qui veulent pratiquer leur religion pour que ce soit juste, parce que sinon toutes les églises ou les synagogues n'ont pas pu rester. Et en même temps, voilà, ça c'est pour dire c'est pourquoi vraiment ça a été fait. Pour revenir à votre question, malheureusement, et c'est parce que dans le monde islamique aujourd'hui, on raisonne comme tous les autres pays, c'est-à-dire on raisonne par intérêt. Je prends un exemple là tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo sur l'Algérie et le Maroc. L'Algérie et le Maroc, ce sont deux pays musulmans. On est content, voilà, etc. C'est très bien. Mais on voit bien que par exemple l'Algérie et le Maroc, parce que pourtant c'est deux pays musulmans, et ben ces deux pays musulmans-là sont pas en guerre, mais ils sont en dispute. Ils ont peur que l'un envahisse l'autre, parce qu'ils ont, si vous voulez, perdu leurs valeurs islamiques, leurs valeurs de fraternité. Or, normalement, quand on est musulman, on est frère, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la différence, nous sommes frères. Et s'ils agissaient de manière strictement islamique, comme à l'époque du Prophète sallam, jamais on sera arrivé là. Ou par exemple le Maroc, il doit faire des traités avec d'autres pays qui sont pas, voilà, qui ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes valeurs, et qui arrivent finalement, qui se disputent avec d'autres pays musulmans. Juste pourquoi finalement? Pour des biens mondains, pour garder sa terre, pour garder son pays. Or, dès lors qu'on suit le véritable islam, Allah Ta'ala, il vous rend 10 fois plus. Ça y est, Saint Prophète sallam, il avait peur d'une chose. Il avait peur déjà à l'époque, avant même les guerres, il avait peur que les musulmans ne suivent plus l'islam après, avec les victoires qu'ils allaient avoir. Ça le faisait plus peur cette période-là que les périodes de guerre où les gens étaient en mauvaise posture. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, la spiritualité allait tomber. Et c'est ça le malheur aujourd'hui, malheureusement, de beaucoup de pays soi-disant musulmans. Donc, ils sont musulmans, mais dans la pratique, ils ne le sont pas. J'ai parlé de l'Algérie, je parlais du Maroc, on peut parler de tous les pays, hein. On peut parler de l'Iran, on peut parler du Pakistan. J'ai pas un focus spécial à certains pays, mais je parlais de ce cas-là parce que j'avais vu des cas là il n'y a pas longtemps. Ben là, on peut prendre un exemple, prendre des exemples encore plus concrets. C'est ce qui se passe au Soudan. Au Soudan aussi, des musulmans s'entretuent. C'est ce qui s'est passé à un moment donné. Ça se passe, ouais, ça s'est passé pendant plusieurs années entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Des pays musulmans qui s'entretuent, où l'éthique de la guerre n'est pas respectée, donc où toutes ces valeurs que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées a été oublié. Donc ça, c'est important de dire cela. Pourquoi? Parce que pour pas que les gens se disent mais ils sont en train de parler de choses utopiques. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que historiquement, ça a existé, ça s'est passé. Et après, l'objection, c'est de nous dire mais comment ça se fait-il que les pays musulmans aujourd'hui, et là il a cité des exemples de pays, j'en ai cité d'autres, eh bien il y en a plein d'autres pays où il y a des trous, il y a des guerres entre eux, et comment ça se fait qu'eux n'arrivent pas à pratiquer ces valeurs-là? Ça, c'est le manque de spiritualité. C'est la perte justement de la spiritualité, c'est la perte de son identité spirituelle, c'est l'oubli justement de ces valeurs qui ont été enseignées, transmises par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui font cruellement défaut aujourd'hui. Et c'est d'autant plus malheureux que ceux qui devaient les incarner, à savoir nous les pays musulmans, ou nous les musulmans, eh bien on les a oubliés, on les pratique pas.
Si bien que ne les pratiquant pas, ne montrant pas l'exemple, eh bien, on en subit les conséquences et on est encore moins capable justement de partager ces valeurs avec d'autres. C'est exactement ça. Et Alors maintenant, oui, oui, allez-y, je allez-y. sais pas, vous voulez rajouter autre chose? Non, 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 je non, voulais non, revenir à maintenant. Pour revenir un petit peu à l'actualité, hein, puisque aujourd'hui, vu qu'on parle de guerre et que l'actualité aujourd'hui, on en est en plein dedans. Vous avez parlé du Soudan, vous avez parlé, il y a aussi des guerres actuellement au Congo, il y a des guerres un petit peu partout, hein, il y a eu les guerres au Yémen pendant très longtemps. Et là, on sait que dans ce contexte d'une guerre israélo-palestinienne, puis la guerre en Ukraine, quelles leçons on pourrait dire que les Occidentaux devraient tirer justement de l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam en temps de guerre et pouvoir l'appliquer justement dans ce contexte de conflit actuel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment faire? Quelles leçons il pourrait tirer de l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez, aujourd'hui, on parle que ce soit en Ukraine ou que ce soit au Moyen-Orient, on parle de cesser le feu pour amener la paix. Et toujours à cause de conflits divergents, aucune des deux parties ne veut apporter la paix et ne veut engendrer la paix ou accepter la paix. Parce que ce qui est au centre, c'est les intérêts égoïstes. C'est toujours, sans prendre parti pour un camp ou pour un autre, c'est toujours les intérêts égoïstes qui sont mis au centre. Et d'autant plus lorsque celui qui a le dessus, celui qui est en position de force, lui, il est d'autant plus motivé par ses intérêts égoïstes. Le Saint-Coran, lui, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne que l'intérêt suprême qui doit prévaloir, c'est l'intérêt de la paix. C'est pour ça qu'il y a un verset coranique qui vous dit, où Allah, il interpelle le Saint-Prophète, mais c'est dans ce sens-là, c'est ça que les belligérants d'aujourd'hui devraient prendre exemple. Et s'il t'invite à la paix, accepte la paix et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Vous voyez, la dimension divine, elle est très importante. Parce qu'aujourd'hui, la dimension divine, elle est complètement rejetée. On ne croit pas en Dieu. On croit en sa propre force. Et on se dit que si je fais la paix dans certaines conditions, je serai perdant. Et donc, je ne veux pas la faire dans ces conditions-là. Et donc, coûte que coûte, il me faut la victoire. Que l'exemple de l'islam nous montre que lorsqu'une partie accepte des conditions qui en apparence sont défavorables pour les intérêts de la paix, eh bien cette personne in fine, ce parti, pardon, plus exactement in fine, peut avoir justement ses intérêts complètement obtenus. Il peut justement bénéficier de conditions qu'il pensait ne pouvoir jamais obtenir autrement que par la force. Et ça, c'est un exemple historique qui s'est produit. C'est le traité de Hudaybiya dont on a traité sur cette chaîne, où le saint prophète Mohammed voulait aller à la Mecque pour faire le pèlerinage. Et après avoir vu un rêve, les Mécois ont refusé, ont interdit au saint prophète de faire le pèlerinage au moment où il désirait le faire. Les compagnons du Saint-Prophète qui se sentaient légitimes, parce que c'était un rêve qu'avait vu le Saint-Prophète qui leur disait que vous allez aller faire le pèlerinage à la Mecque, eh bien, étaient prêts à en découdre, ils étaient prêts à faire la guerre contre leurs ennemis, qui, il faut se rappeler, les avaient forcés à s'exiler, les avaient persécutés, les avaient torturés. Donc, et en plus, ils étaient en mesure de pouvoir les confronter, puisqu'ils étaient maintenant plus nombreux. Ils avaient quitté la Mecque, ils étaient simplement à peu près moins d'une centaine de personnes. Lorsqu'ils étaient revenus pour le pèlerinage, ils étaient quelques 1400 frères qui allaient et qui pouvaient justement se constituer en armée et faire la guerre contre leur ennemi juré. Mais qu'est-ce qu'a fait le Saint-Prophète sallam? Il a dit, nous n'entrerons pas à la Mecque par la force. Et il a même, sur place, accepté un traité de paix avec les Mécois. Un traité de paix dont les conditions étaient tellement défavorables que des compagnons aussi renommés
et aussi sincère que Omar radiallahu anhu ne pouvait supporter justement les conditions. Et si ce n'était pas leur respect et l'égard absolu qu'ils avaient pour le prophète sallam, ils ont même pu se rebeller ce jour-là, mais ils ne l'ont pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que ces conditions qui étaient en apparence défavorables pour l'islam et pour les musulmans, elles se sont retournées contre les chefs mécois. Et après plusieurs années de paix, l'islam s'est propagé. Et cette propagation n'aurait jamais pu se faire en temps de guerre. C'est un exemple historique, factuel, dont étaient témoins les musulmans, qui a permis justement l'expansion islamique. Comment? Parce qu'il y avait une adhésion inconditionnelle à la paix. Et ça, aujourd'hui, c'est une grande leçon que devraient prendre en considération justement les dirigeants actuels. Ce qui a été possible à l'époque de l'islam naissant l'a été parce que les gens de cette époque-là, les musulmans en particulier, avaient remis au goût du jour, avaient remis au centre la dimension divine. Et c'est pour ça que le calife de l'Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masrour Ahmad Ben Nasr Aziz, dans toutes les institutions politiques dans lesquelles il a été ces 20 dernières années, n'a pas arrêté de dire « retournez vers Dieu ». Parce que sans Dieu, il ne peut y avoir de paix. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que si ce n'est pas au nom de Dieu que vous décidez de vos relations interethniques, de vos relations interétatiques, eh bien c'est l'ego, c'est l'égoïsme qui motive vos actions. C'est l'égoïsme qui motive vos décisions. Et c'est l'égoïsme qui motive les massacres des femmes, des enfants, des vieillards, qui détruit des pays, qui détruit des peuples, et qui met des veuves, qui met des orphelins. C'est cet égoïsme-là. C'est seulement avec le retour vers Allah, subhanahu wa ta'ala, vers Dieu le Tout-Puissant, vers Dieu le Très-Haut, le mettre au centre de nos décisions, qu'on pourra arriver à une paix. Et c'est cet exemple, et c'est cette leçon que le monde entier peut tirer de l'islam et du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si seulement il savait. Exactement, je pense qu'on a été plutôt clair sur cette question. Et donc j'en appelle effectivement à tous ceux qui ont la possibilité de nous regarder, et si c'est des personnalités en plus qui ont le pouvoir de mettre fin à toutes ces guerres, effectivement on en appelle beaucoup à la paix, effectivement à la possibilité de se mettre autour d'une table. On a bien compris qu'effectivement si le monde se retourne un petit peu sur l'exemple qu'a pu proposer le prophète sallam en temps de guerre, en temps de bataille, et la manière dont il a géré les conflits, la manière dont il a géré lorsqu'il était en situation de faiblesse comme lorsqu'il a été en situation de victoire, et la façon dont il a été il a appliqué la justice, l'équité et l'éthique avant, pendant et après les combats. Je pense que le monde s'en porterait bien meilleur. En tout cas, Jazakallah Senedeza, nos deux intervenants. J'espère qu'on a été plutôt clair sur ce sujet et que les frères, vous aurez pu apprendre pas mal de choses comme moi, j'ai pu apprendre aujourd'hui. Jazakallah Senedeza à notre intervenant Omar Saeb et bien sûr à notre intervenant Samir Saeb. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée et Inch'Allah Ta'ala à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.